Merci beaucoup. Je ne cesse pas de remercier l'équipe qui m'accompagne tout au long de notre émission. L'émission qui avait commencé depuis longtemps. Je n'ai pas honte de l'évangile. Et on ne cesse pas aussi de remercier les frères qui est à la technique, les sons, le frère Cosma et le frère David et le frère Marcel pour l'organisation. Et nous allons continuer avec un message aujourd'hui. Vous me connaissez depuis longtemps, je me suis présenté maintes fois. Je suis le pasteur Pierre Kabeya Moussafir. Je travaille au sein de la communauté EMAC. Alors, allons tout droit parce qu'on me signale qu'on n'a plus beaucoup de temps à la cabine. J'aimerais qu'on puisse lire un verset. Ce verset se trouve dans Exode. Nous allons lire 2 versets et puis je n'aurai plus le temps de lire. On va lire tous les 2 versets au même moment et on a le temps. Alors, ce que j'allais dire, c'est ceci. Chapitre 14, verset 15, Exode, la Bible dit: l'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi, verset 16, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Le deuxième verset, nous allons un peu vite, c'est dans le Nouveau Testament. Nous allons lire Matthieu. Matthieu chapitre 8, nous lisons le verset. Nous lisons le verset 15, 16, non, 25. Je dis bien, Matthieu chapitre, l'évangile selon Matthieu, chapitre 28. Non. Chapitre 8, je répète, excusez-moi. Le verset, c'est le 25, le 26. Tu peux aller jusqu'au 27, c'est ça même la fin. Moi, je lis seulement le 25, le 26 et le 27. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. 26, il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Ok. Alors, ce que j'allais vous parler, le sujet d'aujourd'hui, c'est intitulé comme l'Éternel Dieu est un Dieu redoutable. Éternel Dieu, c'est un Dieu redoutable. C'est ça le sujet que nous avons. Et le verset que nous avons lu, c'est Exode 14, 15. Et nous avons lu Matthieu chapitre 8, verset 23 jusqu'à 26. Alors, notre Dieu, on l'appelle un Dieu redoutable, un Dieu fort. Nous avons un Dieu redoutable. Il est redoutable. Un Dieu fort. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu puissant par ses œuvres. Il est un Dieu terrible et redoutable par ses actions et par ses œuvres. Il est puissant en parole. Je pense que c'est là qui me suivent. C'est là qui me suivent de loin. Nous sommes ensemble. Il est aussi Dieu puissant en parole.
en acte et par ses décisions. Voilà, le verset que nous avons lu, s'il faut continuer, nous voulons dire ceci. Il s'agit bien le temps que vous connaissez. C'est une histoire biblique que tout le monde connaît bien. Mais ce qui est important, ce n'est pas de dire que j'ai déjà lu ce verset. Beaucoup de gens disent non, j'ai déjà lu ce verset. Beaucoup de gens disent que non, j'ai déjà lu ce verset, je connais, je vais me prêcher à ce verset-là. Alors ce qui est important, c'est comprendre qu'est-ce que ce verset nous parle. Il faut comprendre, même quand tu lis, même quand tu écoutes la prière, mais il faut comprendre quel est le message réel de ce verset que je viens de lire. Ici, nous qualifions que nous avons un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu redoutable, un Dieu qui est terrible dans ses actions et dans ses actes. J'aimerais vous rappeler cette histoire qui s'est passée. Israël, pendant beaucoup de temps en Égypte, et nous connaissons tous, pour ne pas perdre le temps, nous voulons gagner comme je n'ai pas beaucoup de minutes. Alors on me dit, Israël était en Égypte, esclave, un peuple de Dieu, qui avait une promesse derrière eux. Comme moi, j'ai une promesse derrière moi. Et parfois, je ne parviens pas à entrer en contact avec cette promesse. Mais c'est Satan qui est encore au-devant de moi, qui bloque et qui m'embrouille, qui est en train de me presser. Ils étaient là. Et le Seigneur avait dit ceci. Il est temps de le prendre. Il a pris Moïse. Il a parlé avec Moïse. Je vais tout droit au but. Vous connaissez l'histoire, c'est très long. Je suis au studio, ça sera mes problèmes. Alors, quand ils sont, Pharaon a refusé. Chapitre 5, Exode, verset 1. Vous allez lire, vous allez comprendre. Pharaon dit ceci, devant Aaron et devant Moïse. Il dit, quel est cet éternel-là? Je ne connais pas votre Dieu que vous parlez. Sortez de ces lieux. Éternel, éternel. Quel éternel? Est-ce que moi je n'ai pas un autre Dieu? Je ne connais pas un autre Dieu. Je ne connais pas votre Dieu. Partez. Voilà. À ce temps-là, il était puissant dans son royaume. Puissant sur sa chaise. Mais il ne connaissait pas que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu redoutable. Et c'est un Dieu miraculeux. Un Dieu de grandes choses. Ne vous découragez pas, ma soeur et mon frère. Nous avons un papa. Il suffit seulement d'être en contact avec lui et de marcher selon sa volonté. Et vous allez voir les choses changer et s'opérer dans votre vie. Dieu, comme étant Dieu, il a commencé à frapper Pharaon par des plaies. Du premier jusqu'au 10e plaie. Je vais commencer par la 10e plaie. Je prends la 10e plaie. Quand il a frappé Israël, il a frappé Égypte, c'était la mort qui était répandue sur l'étendue, le territoire de l'Égypte. Et même dans la maison de Pharaon, il y a eu la mort d'un enfant. Alors Dieu avait déjà parlé à Moïse et à Aaron. Il a dit non, ne vous en faites pas. Ah, notre Dieu, il est calme. Lui ne s'inquiète pas. Même tout ce que tu as là-bas, lui ne s'inquiète pas. Il a dit à Moïse et Aaron, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir ce que je vais faire. Maintenant, il va vous laisser partir avec les enfants d'Israël. Il vous chasse aujourd'hui, ça va. Il les a chassés. Mais après la 10e plaie, Pharaon a cherché où est Moïse et où est Aaron. Vous voyez? Vous sentez la force de Dieu et la puissance de Dieu. Il les a chassés. Maintenant, il les cherche. Amenez-moi Moïse, amenez-moi Aaron.
qu'ils viennent prendre. Et quand ils ont appelé Moïse et Aaron, ils se sont présentés. Il leur avait dit, allez, sortez avec vos enfants, hein, sortez avec le peuple de Dieu, comme vous m'avez dit. Allez servir votre Dieu dans le désert. Sortez. Il a commencé à les chasser. Sortez. Pourtant qu'il disait non. Je ne reconnais pas ce Dieu-là. Alors, ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, beaucoup de commentateurs parlent. Il y avait une direction qu'ils pouvaient faire. Au moins 3 ou 4 jours pour arriver à Canaan. Mais Dieu dit à Moïse qu'il fallait prendre la direction que lui, Dieu, avait préparée. Et cette direction était préparée uniquement pour que Israël sache, et toi qui me regardes, et toi qui me suis, que tu puisses connaître que non, notre Dieu est terrible et il est un Dieu redoutable. Ils ont commencé la marche. Israël lui-même pleurait. Pourquoi? Ici, il n'y a pas le chemin, il y a la mer. Et Pharaon, là où il est resté, il a dit non, c'est possible, après les conseils de ces notables. Pourquoi tu as laissé ces gens partir? Il fallait les laisser. Qui vont fabriquer les briques? Qui vont bâtir pour nous la ville? Suivons-les. Nous connaissons l'histoire. Et en cours de route, Moïse avec Israël, le peuple d'Israël commençait à crier. Il commençait à crier. Non, c'est ce que tu as voulu, Moïse. Il fallait nous laisser calmer. Nous avons été habitués avec notre doulourisme. Non, ce n'est pas le plan de Dieu que toi, un enfant de Dieu, tu vives l'esclavagisme. C'est-à-dire quoi? Que tu sois envahi par Satan, utilisé par Satan, être un instrument du diable. Il y en a qui pensent que non, je suis bien, mais tu es esclave. Aussi longtemps que tu ne reconnais pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Alors, Dieu avance avec Israël et Moïse, il a entendu le cri. Et comme il a entendu le cri, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Moïse, pourquoi ce bruit-là? Pourquoi ce cri? Dites aux enfants d'Israël d'avancer, qu'ils avancent. Et toi, étends seulement ta main, étends ta main, ta verge. Et vous allez voir la mer se diviser. Et une route va s'ouvrir. Et vous allez passer. Effectivement, quand Moïse a fait, la mer était divisée, nous connaissons l'histoire. Mais j'aimerais que tu comprennes comment cette histoire, ça s'est fait. Si tu comprends comme je comprends ici maintenant, mon frère, je pense que nous sommes dans le même diapason. La mer, peut-être tu ne connais pas la mer. La mer est coupée en deux. Et Israël a traversé. Et là, Israël a traversé avec tout le peuple. Même s'il y avait le boiteux, Dieu était patient. Tout le monde devait passer. Même s'il y avait les gens qui rampaient comme un enfant, parce qu'il est infirme. Mais tous sont passés à terre sèche, jusque de l'autre côté. Alors l'inconvénient, vous le connaissez. Pharaon a osé d'entrer dans la mer pour le suivre. Et après, Dieu a rétabli la situation de la mer et tous étaient noyés. D'ailleurs ici, je me rappelle bien mes frères, même vous qui me suivez, si Satan savait la force de Dieu, il ne pouvait pas toucher ses enfants. Et ici, si Satan connaissait la conséquence qui était derrière lui, il n'allait pas oser de suivre les enfants d'Israël. Voilà, il a connu une circonstance dont le char de combat, son armée, partit dans la mer. Et je pense que c'était la fin même. C'était la fin de Pharaon. Alors, je vous dis, quelle que soit le montagne que tu as dans ta vie, mais il y a quelqu'un qui peut seulement tourner sa face, te regarder ou regarder cette montagne, ou souffler avec son haleine à cette montagne. Et la route va se frayer. Et tu vas passer. Ça, je te confirme. Nous avons un Dieu que nous avons crié
un Dieu redoutable, un Dieu fort et un Dieu puissant, que nous ne pouvons pas oublier ni avoir crainte ou honte de les citer ou de donner l'évangile à Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ à la nation, que nous avons besoin que la nation puisse accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur. Alors, j'aimerais avancer un peu plus vite. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? La main puissante de Dieu. Le Dieu que nous appelons le Dieu redoutable. Par ses actions, par sa force. Le Dieu redoutable, par ses pensées. Alors, après avoir frappé ses 10 plaies, Moïse et Aaron ont commencé le voyage dans le désert. Et cela m'apprend, quelle que soit la longueur de ta sécheresse, mais la pluie tombera toujours. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira par apparaître. Quels que soient les combats que tu as, et parfois découragé, tu veux même dire non, depuis que j'ai commencé à prier Dieu, je ne sens rien. Je te dis, notre Dieu, c'est un Dieu redoutable. Je vous invite seulement à faire quoi? À persévérer et vous verrez. La deuxième chose, quel que soit le nombre de chars de combat que tes ennemis préparent pour toi, quel que soit le nombre de chars de combat ou le nombre de tes ennemis, je te dis que rien n'inquiète pas le Seigneur. Notre Dieu redoutable n'est pas inquiété. Il est stable et il est calme. Il n'est pas inquiété. Ce qu'il demande à nous, c'est d'avoir une position réelle devant lui. Avoir une confiance en lui. Comme la Bible dit, il y a de l'espérance pour celui qui vit. Et c'est pourquoi nous voyons même Jésus, quand Jésus lui a parlé, c'est le verset que j'allais vous dire en Matthieu. Jésus, il traverse avec ses disciples. Hein? Il traverse avec ses disciples. Il est descendu en dessous de la barque. Et puis après, ils ont commencé à naviguer. Jésus est descendu pour s'endormir. Et Satan savait bien. Celui qu'il cherchait, c'est Jésus. Comme il dort, maintenant je peux faire quelque chose. Comprenez que notre Seigneur ne chancelle pas. Ton Rédempteur ne dort pas. Il est vivant. Il regarde. Il veille pour la nuit pour toi. Et il veille pour jour et nuit pour ceux-là qui n'ont pas encore cru au Seigneur. Et ils ont fait toutes les manœuvres possibles pour naviguer. Mais le vent était très fort. Jusqu'à tel point qu'ils ont commencé à périr dans les eaux. Ils se sont dit, non, non, réveillez Jésus. Il ne connaît pas la situation qui se passe ici. Nous ne connaissons pas. Est-ce que Jésus, il fallait le réveiller? Est-ce qu'il ne connaissait pas? Non, Dieu connaît. Ne pensez pas qu'il n'est pas avec toi. Ne pensez pas qu'il ne voit pas les montagnes qui sont devant. Ne pensez pas qu'il y a la mer qui est au-devant de toi. Non, il voit tout. On l'a réveillé. Et quand on l'a réveillé, il se réveille. La première chose, il dit, les hommes de peu de foi. Voilà le problème. Nous, les chrétiens, nous avons beaucoup de difficultés et nous écopons beaucoup d'échecs parce que nous avons toujours des doutes de notre Dieu. Nous avons la peur, nous doutons toujours. Et souvent, nous allons vite dans le découragement. Et c'est pourquoi il a commencé par dire les hommes de peu de foi. C'est parce qu'ils ont vu ce que Jésus a fait, qui était plus grand que la tempête. Et ils ont vu ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, plusieurs choses, même pendant les combats de Josué avec plusieurs nations. Et
Nous lisons, nous connaissons ce qui s'est passé. Jésus commence par dire, les hommes de peu de foi. Augmentons notre foi par tout ce que nous lisons, nous entendons. Augmentons notre foi par tout ce que le Seigneur est en train de faire à nous. Parfois même ton propre rêve. Hein? Mais tu les doutes. Il fallait une autre personne prie pour toi. Non. Si le Seigneur t'a déjà parlé, ayez confiance. Ayez confiance à lui. Il est redoutable, cet homme-là. Jésus, après avoir dit ça, il dit, calme-toi. Et au même moment, nous avons senti comme l'avion qui est en train d'atterrir. Et le vent calme. Et la situation était devenue dans l'état normal. Mais j'aime aussi Marc. Lui, Marc dit, Jésus s'est levé et il a dit, silence et tais-toi. Alléluia. C'est ça la vie que nous devons avoir devant nos ennemis. Sans peur, sans crainte. Car celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui nous tracasse dans le monde. Alors, je voulais dire une chose, que si nous croyons en Jésus-Christ, il a dit lui-même que soyez semblables. C'est-à-dire, ressemblez-vous à moi. Il utilisait le terme, soyez mes imitateurs. Je vis encore l'apôtre Paul dire, soyez mes imitateurs. Alors, imitons Jésus-Christ et acceptons éternel Dieu, tout ce qu'il a fait. C'est vrai, c'est une réalité. Et Jésus-Christ est venu, étant Dieu 100%, étant homme 100%, il a fait les actions qui étaient terribles, qui étaient surnaturelles. Nous avons vu. Mes amis, même si nous sommes dans le secte, même si nous sommes dans n'importe quelle situation de protection sur la terre, mais Jésus-Christ reste un homme puissant, un homme fort, un homme redoutable par ses actions. Et par quoi? Et par ses agissements. Non, croyez à cet homme. J'allais dire une chose dans ce verset que nous avons lu, pour terminer. Essayez toujours de glorifier votre Dieu. Comme Dieu avait répondu à Moïse et à Aaron, au chapitre 6, le verset 1. Il a dit, vous verrez ce que je ferai à Pharaon. La main puissante, la main forte, forcera à Pharaon à vous laisser aller avec mon peuple. Donc cette parole doit revenir à nous tout le temps. Pendant que nous avons des problèmes, Dieu a un mot pour nous. Vous allez voir ce que je vais faire à votre ennemi. Ne chutez pas dans la foi. Ça fait mal, oui. Parfois, je traverse une situation que tu as même honte de parler aux autres. Mais, soyez persévérants. Touchez votre Jésus. Laissez Jésus habiter en vous. Jette-toi, corps et âme, esprit, dans ses mains. Et tu verras les choses vont changer dans ta vie. Parce que c'est un Dieu redoutable, un Dieu qui est plus fort. Alors, la terre et les cieux. Satan n'a rien fait. Il veut s'approprier. Mais toi, tu dois servir le Seigneur. Toi, tu appartiens à Dieu. Et moi, j'appartiens à Dieu. Nous n'appartenons pas à Satan. Et notre Dieu ne nous laissera jamais. Par ses actions, il est un Dieu redoutable. À ce niveau, quelle que soit la taille de votre foi, si tu confesses que Jésus, le Seigneur du ciel, il est mon Seigneur, je vous dis, il descendra pour faire secours dans votre vie. Jamais faire les raccourcis. Les cimetières ne donnent pas la solution plus que Dieu. L'invocation pendant la nuit à minuit pour aller à la mer n'est pas supérieure à notre Dieu. Mais il y a quelqu'un qui a créé toutes ces choses-là. Et c'est à lui où la
victoire appartient. Il suffit de le reconnaître. C'est ce que le Saint-Esprit m'apprend. Il suffit de le reconnaître de tout cœur. Il agira parce qu'il est puissant. Regarde Jésus à la croix. Le brigand qui a tourné sa face et qui a reconnu, quel que soit ses torts. Mais ce même jour-là, Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Quoique la Bible nous dit, il n'y a personne qui est encore entré au ciel. Oui, il nous attend de nous tous. Jésus va venir chercher son église. Mais ceux-là qui meurent, ils dorment. Et leur âme se trouve dans le paradis provisoire. Ils nous attendent pour que nous puissions entrer tous dans le royaume de notre Père. Donc nous avons un Père puissant, fort, redoutable. Un Père qui a des actes surnaturels. On l'appelle le Dieu des choses impossibles. Il est de l'impossible. Je l'aime. Et si tu as compris ce message, aimez ce Dieu-là et marchez avec lui. Dans l'intégrité, vous verrez les choses changer. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, je vais prier pour vous. Je remercie l'équipe, je remercie tout le monde, hein, les gens qui me suivent de loin et l'équipe qui est avec moi ici. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup vraiment. Et je n'oublie pas l'apôtre Banzé qui est l'administrateur du groupe Maranatha pour son encouragement, hein, et pour son aide, l'assistance spirituelle et la prière pour le travail que nous sommes en train de faire ici. Je prie pour vous. Éternel Dieu qui écoute la prière, tu as écrit quelque part dans ta parole et c'est pourquoi j'ai confiance à ta parole. Il est écrit, je suis éternel, votre Dieu qui écoute la prière. Et c'est ainsi que tu as écouté les cris des enfants d'Israël en Égypte. Et c'est ainsi que tu as écouté les cris d'Israël devant la mer. Éternel Dieu qui écoute la prière, je te glorifie beaucoup. Je remets cette parole entre tes mains. Que cette parole puisse toucher ma vie. Encourager mon ministère que tu m'as confié. Encourager mon appel. Et tout celui qui nous regarde maintenant. Nous sommes dans un monde de problèmes, de situations compliquées. Et tu connais la vie de chacun. Entre dans sa maison. Entre dans son cœur. Même s'il ne dort plus, il a des problèmes. Seigneur, tu es le Dieu de la paix. C'est ce que la Bible dit. Tu es le Dieu de la paix et le Dieu de la réjouissance. Ce sont des choses qui vont régner au ciel. Il n'y aura que la joie chaque jour et il n'y aura que la paix. Et tu es capable de le faire à celui qui croit à partir d'ici bas. Seigneur, entre dans la maison de tous ceux-là qui ont suivi ce message. Et que la paix soit avec eux. Le règne, la gloire et la victoire puissent t'appartenir. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons supplié. Amen.